Dieu. Parce qu'il est écrit, au commencement Dieu. Au commencement de toutes choses Dieu. Dieu aime la primauté. Dieu aime la primauté. Dieu aime l'exclusivité en toutes choses. Lorsque Dieu est premier en toutes choses, lorsque Dieu a l'exclusivité en toutes choses, il se sent Dieu et il agit. Alléluia. Donc le premier point de la prière, si vous voulez avoir une prière efficace, c'est l'adoration. C'est la louange et l'adoration. Jésus-Christ il commence par notre Père qui est aux cieux. On pouvait l'appeler par autre chose. On pouvait dire seulement Dieu. Mais il appelle par Père. Il dit notre Père qui n'est pas partout, mais qui est aux cieux. Et il ne dit pas n'importe quoi sur lui. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire en d'autres termes que tous les hommes reconnaissent que tu es Dieu. Que tous les hommes reconnaissent que tu es le seul, le créateur de toutes choses. Donc la prière, la bonne prière, la prière efficace, c'est celle qui commence par la louange et l'adoration. Et lorsque vous allez lire votre Bible, partout vous allez voir qu'il y a des prières. Vous verrez que généralement ça commence toujours par l'adoration. Ça commence toujours par l'adoration. Il n'y a presque pas dans la Bible des prières qui commencent sans adoration. Il y a toujours des prières dans la Bible qui reconnaissent d'abord ce qu'est Dieu, ce que Dieu représente. Parce qu'au commencement de toutes choses, c'est d'abord Dieu. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Nous tirons cela de Matthieu chapitre 6. Si vous avez votre Bible, vous allez l'ouvrir dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9. Matthieu 6, le verset 9 et le verset 10. La Bible dit, priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons prier. C'est vrai, on s'arrête là, ça continue. Mais parce que notre thème est là, nous allons nous concentrer sur ces quelques passages de la Bible. L'objectif, le but est de montrer que la prière comme un moyen est une conséquence de la manifestation du ciel sur la terre. C'est-à-dire la prière comme un canal, comme un moyen, mais aussi comme une conséquence. Une conséquence de la manifestation du ciel sur la terre. Nous voulons par ces messages montrer comment est-ce que le ciel se manifeste sur la terre par la prière. Comment est-ce que ta prière peut faire descendre le ciel sur la terre et quelles en sont les conséquences. Voilà ce que nous voulons atteindre comme but dans ce message. Alors, nous allons dire beaucoup de choses. J'aimerais que vous puissiez mettre toutes ces choses dans ce que je suis en train de dire là. Tout ce que je dirais ont comme objectif de vous montrer comment est-ce que par votre prière vous pouvez faire descendre le ciel sur la terre. Et puis nous allons aussi essayer de décrire comment est-ce que le ciel se manifeste sur la terre. Quelles sont les conséquences du ciel sur la terre. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est la plus grande prédication qui n'a jamais été donnée. Et je crois qu'il en aura d'autres pas semblables à celle-là. En fait, le Seigneur Jésus-Christ a parlé au peuple pendant, selon les spécialistes de la Bible, ils disent pendant plus ou moins 8 heures du temps. Il a parlé au peuple de Dieu. Il a dit de nouvelles choses que les gens n'ont jamais entendues. Il a dit, pendant ces choses, il disait, il vous a été dit ceci.
Mais moi, je vous dis ceci. Généralement, on vous dit ceci. Moi, je vous dis ceci. Et l'ensemble de ce message, les sermons sur la montagne, constitue la base même de la vie chrétienne. Et là, Christ donne le fondement. Comment est-ce qu'un chrétien va vivre sur la terre? Non seulement sur la terre, mais il annonce aussi par là comment est-ce que les chrétiens vont vivre là-haut dans le ciel. Parce que nous passerons un moment au ciel. Alléluia. Amen. Nous passerons un moment sur le ciel. Au ciel. Et nous reviendrons. Non pas sur cette terre seulement, mais parce que Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et nous reviendrons vivre sur la nouvelle terre que Dieu va créer. C'est là où nous vivrons. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et à partir du verset 1er du chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de comment est-ce que nous pouvions mener notre vie, non pas par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent non pas par rapport à Dieu, mais par rapport aux hommes. L'une des preuves que les gens vivent par rapport aux hommes, non pas par rapport à Dieu, c'est seulement une preuve. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Vous avez vu ce matin, quand vous êtes habillé le matin à la maison, vous avez, c'est pas d'abord les autres, vous-même vous avez constaté que vous étiez très bien habillé. La première chose, vous avez fait une selfie. Hein? On dit une selfie. Vous avez fait une selfie. Non seulement vous n'êtes pas arrêté à la selfie parce que vous avez bien fait, vous êtes bien habillé. Vous avez certainement demandé à votre frère ou à votre soeur de vous prendre une photo. Alors là, vous avez changé de position. Et vous avez pris des photos. Et l'ensemble de toutes ces photos qu'il vous a pris, la première chose, vous avez WhatsApp, vous avez mis ça dans WhatsApp. En fait, vous n'avez pas vu ça dans WhatsApp pour que vous voyez. Vous avez vu ça dans WhatsApp pour que les autres voient comment vous êtes bien habillés. C'est simplement une preuve pour montrer que vous vivez seulement par rapport au... C'est seulement ce que je voulais donner comme preuve. Amen. Hein? Amen. C'est une preuve de mon argument. Mais il y en a d'autres. Moi, je n'ai pas dit que si vous avez fait ça, c'est mauvais. Je voulais simplement démontrer par là que plus souvent nous vivons pour les autres. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, il dit, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Il est en train de dire aux chrétiens, ne faites pas des choses pour que les hommes remarquent que vous obéissez à Dieu. Mais lorsque vous obéissez à Dieu, faites-les seulement pour Dieu. Pour que Dieu soit le premier à remarquer. Les hommes vont le constater. Cela n'est qu'une conséquence. Mais vous ne le faites pas d'abord pour les hommes. Vous le faites par Dieu, pour Dieu. Et là, il est en train de démontrer comment est-ce qu'on peut prier pour être efficace. Il dit lorsque tu pries, ne te mets pas pour que tout le monde remarque que toi tu es en train de prier. Comme certains le font. Parce qu'à l'époque de Jésus, les gens aussi le faisaient. À son époque, même lorsqu'on donnait les offrandes, les gens se faisaient accompagner par des fanfares. Comme j'ai vu un jour à Bandal. À l'époque, j'habitais Bandal. J'étais moi-même étonné. Il y avait des gens qui étaient habillés. Ils étaient tellement bien habillés. Et ils marchaient dans la rue. Et des fanfares les accompagnaient. Les gens les suivaient. On les appelait des sapeurs. Ils en existent jusqu'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, lorsque les gens donnaient les offrandes et les aumônes, il y avait des gens aussi qui étaient comme ça. Ils se faisaient accompagner par des gens chanter derrière eux lorsqu'ils faisaient des aumônes. Et le Christ, il dit, ne vous comportez pas comme ça. Ne faites pas les choses de cette manière-là. Lorsque vous faites des choses pour Dieu, faites-les seulement pour Dieu. Gardez-vous de les faire devant les hommes pour que les hommes vous remarquent. Il dit, une des meilleures façons pour être exaucé,
c'est qu'il faut apprendre à prier en secret. Allez dans un endroit. Il dit vous fermez même la porte. Vous restez en secret. Vous parlez à Dieu. Lui qui voit dans le secret, il vous rendra. Bien-aimé, il en est de même lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu filmes. Tu mets la vidéo sur WhatsApp et sur Facebook pour qu'on voit que tu avais donné. C'est pourquoi beaucoup des hommes politiques n'iront pas au ciel. C'est pourquoi beaucoup des hommes politiques qui peuvent construire des écoles, des hôpitaux. Les gens sont soignés là-bas mais ils n'auront jamais de récompense. Parce que quand ils ont inauguré l'hôpital, on a appelé toutes les presses du monde. Et tous les gens voient que c'est eux qui ont fait. Ça c'est de la politique. C'est bien pour de la politique. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit faites-les dans le secret. Et celui qui voit dans le secret vous rendra. Il vous rendra. Et là il dit encore aux disciples, il dit lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Ne multipliez pas les paroles. Ne vous mettez pas à dire beaucoup trop de choses. Il dit ne pensez pas que parce que vous multipliez les paroles que vous serez exaucés. Jésus-Christ n'était pas en train de dire aux disciples de ne pas beaucoup prier. Il n'était pas en train de dire aux disciples de prier seulement 2 minutes parce qu'il ne faut pas multiplier les paroles. Non. Il était en train de leur dire ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas seulement les paroles qui sortent de la bouche, mais c'est plutôt l'attitude du cœur qui compte. Dieu regarde d'abord à l'attitude. Il ne regarde pas seulement aux paroles, il regarde à l'attitude. Les paroles comptent. Les paroles ont une importance. Parce que lui-même il dit, viens devant moi, plaide ta cause. Dis, vous vous souvenez de la femme, de la femme syrophénicienne. Elle a été exaucée, non pas seulement parce qu'elle avait une bonne attitude, mais elle a été exaucée parce qu'elle savait donner des arguments dans sa prière. Il a dit même les chiens, ils mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Bien aimé, les paroles comptent. Mais Jésus-Christ, il veut dire à ses disciples, c'est pas seulement les paroles qui comptent, mais l'attitude du cœur. Parce que beaucoup de choses dépendent du cœur. Lorsque Dieu allait chercher David derrière le troupeau, Dieu n'avait pas regardé la beauté du cœur de David. Parce qu'en allant chercher David pour l'établir roi sur Israël, Dieu avait fait une élection en Israël. L'élection de Dieu ne consistait pas au nombre de voix déposées dans l'urne. L'élection de Dieu consistait à la qualité du cœur. Ce que Dieu recherchait, c'est la qualité du cœur. Parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la force physique, c'est la qualité du cœur. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que le cœur exprime. Cela est très important pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important pour Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir un bon cœur. C'est pourquoi nous devons enlever la haine dans notre cœur. Tu es en train de prier, il y a encore de la haine. Tu es en train de prier, il y a encore de la jalousie. Tu es en train de demander à Dieu de te donner cette histoire-là avec intention. Lorsque Dieu va te donner, tu vas prendre 1000 photos. Il y aura 500 sur Facebook. Il y aura 700 sur WhatsApp. Vivre, Instagram. Là, comment est-ce que Dieu va t'exaucer? Parce que Dieu regarde le cœur. L'attitude du cœur. Une attitude humble. Une attitude humble effacée. Ça sont des choses que Dieu exauce. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples. Il a dit au verset 9, il a dit, voici alors comment vous devrez prier. Il leur donne des lignes. Des grandes lignes de comment est-ce qu'il devrait prier. Il a dit voilà comment est-ce que vous devez prier. C'est ce que nous avons lu ici dans le verset 9 et 10. Alors sur ce que nous avons lu dans le verset 9 et 10, il y a tellement beaucoup de choses. Vous avez déjà commencé cela, on a déjà introduit cela. Ça va encore continuer les dimanches prochains. Et vous aurez encore des moments de prière au mois de décembre. On va encore aborder sur ces choses. Mais j'aimerais prendre avec vous 3 choses. Je dirais 4 choses. 4 sur la prière. 4 choses pour avoir une prière efficace. 4 choses pour être
exaucer. 4 choses pour être exaucé rapidement. 4 choses, lorsque vous vous levez dans la prière, il y a des répercussions dans votre famille. Il y a des répercussions dans la parcelle où vous habitez. Il y a des répercussions dans le quartier où vous habitez. Il y a des répercussions sur la ville où vous habitez. Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Votre prière peut avoir des répercussions dans votre famille. Votre prière peut avoir des répercussions dans la parcelle où vous habitez. Votre prière peut avoir des répercussions dans l'avenir où vous habitez. Votre prière peut avoir des répercussions dans la ville où vous habitez. Votre prière peut avoir des répercussions dans le pays où vous habitez. Votre prière a de l'impact. Votre prière compte. Votre prière peut faire des choses. Votre prière peut changer les choses. Votre prière peut changer de vie. Votre prière peut changer votre église. Votre prière peut modifier votre vie. Alléluia. Nous allons voir ces 4 choses. Nous allons voir ces 4 choses. La première des choses, nous tirons sur dans le verset 9. Dans le verset 9, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. Il dit ceci à ses disciples. Lorsque vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous allez être d'accord avec moi dans ces prières. Si vous lisez ça jusqu'à la fin, beaucoup de gens connaissent ça par cœur, ils le répètent. C'est une bonne chose, je vous encourage. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé à nous dire, lorsque vous commencez à prier, commencez d'abord par confesser vos péchés. Il ne leur dit pas non plus, commencez d'abord par vous plaindre, demandez à Dieu des choses dont vous avez besoin. Il ne leur dit pas non plus, lorsque vous commencez votre prière, commencez par lier les diables, commencez par les chasser. Toutes ces choses que je viens de dire sont dans cette prière. Vous allez voir plus tard le Seigneur Jésus-Christ le dit. Parce que dans cette prière de notre Père, il y a un moment où on dit: donne-nous notre pain quotidien. Il y a un moment où on demande le pain quotidien. Il y a un moment où on demande à Dieu de pardonner nos péchés. Il y a même un moment où on demande à Dieu de nous délivrer du diable. C'est-à-dire la partie du combat spirituel, il y en a. Mais lorsqu'il commence la prière, il dit: voilà comment est-ce que vous devez commencer. La prière doit d'abord... Ça fait même partie, si vous essayez de faire les statistiques des mots qu'il y a là-bas, vous verrez que c'est pratiquement les 1/3 de la prière qui est concentrée d'abord sur le Seigneur. Tout d'abord tourne autour de Dieu. Jésus-Christ, il est préalable. Dans la prière d'abord Dieu. Parce qu'il est écrit: au commencement Dieu. Au commencement de toutes choses Dieu. Dieu aime la primauté. Dieu aime la primauté. Dieu aime l'exclusivité en toutes choses. Lorsque Dieu est premier en toutes choses, lorsque Dieu a l'exclusivité en toutes choses, il se sent Dieu et il agit. Alléluia. Donc le premier point de la prière, si vous voulez avoir une prière efficace, c'est l'adoration. C'est la louange et l'adoration. Jésus-Christ commence par notre Père qui est aux cieux. On pouvait l'appeler par autre chose. On pouvait dire seulement Dieu. Mais il appelle par Père. Il dit notre Père qui n'est pas partout, mais qui est aux cieux. Et il ne dit pas n'importe quoi sur lui. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire en d'autres termes que tous les hommes reconnaissent que tu es Dieu. Que tous les hommes reconnaissent que tu es le seul, le créateur de toutes choses. Donc la prière, la bonne prière, la prière efficace, c'est celle qui commence par la louange et l'adoration. Et lorsque vous allez lire votre Bible, partout vous allez voir qu'il y a des prières. Vous verrez que généralement ça commence toujours par l'adoration. Ça commence toujours par l'adoration. Il n'y a presque pas dans la Bible des prières qui commencent sans adoration. Il y a toujours des prières dans la Bible qui reconnaissent d'abord ce qu'est Dieu, ce que Dieu représente. Parce qu'au commencement de toutes choses, c'est d'abord Dieu. Et la prière qui est fondée sur l'adoration, c'est une prière efficace. C'est une prière qui sera exaucée. C'est une prière qui sera écoutée. C'est une prière sur laquelle Dieu va jeter ses regards. Parce que laisse-moi vous dire, toutes les prières ne sont pas exaucées. Ouais. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Vous vous souvenez de Moïse? Il a plusieurs fois prié Dieu pour que Dieu l'exauce, pour qu'il entre à Canaan. Dieu lui a dit: tu n'entreras pas.
il a continué à prier. Dieu même s'était fâché contre lui. Il a dit, arrête. J'ai dit que tu n'entreras pas. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Ne vous en faites pas. Les prières qui sont exaucées sont des bonnes prières. Des prières faites selon la volonté de Dieu. Des prières faites selon les normes de Dieu. Si tu fais ta prière selon les normes de Dieu, tu augmentes les chances que tes prières soient exaucées. Alléluia. Parce que toute chose que nous faisons pour Dieu, on dirait. Je suis souvent étonné de voir des chrétiens matures et responsables. Lorsqu'ils commencent leur prière, ils ne pensent même pas à Dieu. On dira une prière homocentrique. On dit en théologie anthropocentrique. Totalement concentré sur l'homme. Il y a même des prières Satan-centriques. J'ai une fois, on avait une prière de famille. Alors on a demandé à ma cousine de prier. Alors elle a commencé à conduire la prière. Du début à la fin, c'était le combat spirituel. Alors toutes sortes de combats spirituels, c'est pas que c'est le combat. Les combats. Et en tout cas ce jour-là, j'avais la leçon de combat spirituel dans la prière. Mais c'était du début à la fin, on a fini, c'était le combat. En aucun moment on a adoré Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorer Dieu est très important. La prière faite selon l'adoration. Si l'adoration est un des premiers éléments de votre prière, l'adoration est une pierre angulaire. Elle est la base de toute prière efficace. C'est la ligne à suivre pour être exaucé efficacement. Dans les livres des Actes chapitre 16, le verset 25 et le verset 26, la Bible nous parle de l'histoire de Paul. Paul et Silas. Paul et Silas, on les avait arrêtés. On les avait mis en prison. Ils étaient en prison. Bien aimé, ces hommes avaient toutes les raisons du monde pour se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mis en prison, non pas à cause d'eux-mêmes. Ils étaient mis en prison à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu qu'on les avait arrêtés. C'est parce qu'ils avaient fait du bien à quelqu'un qu'on les avait arrêtés. On le met en prison. On le met en prison non pas seulement dans un simple endroit de la prison, mais on le met dans l'endroit le plus surveillé de la prison. Là où on met les criminels les plus dangereux. Et non seulement on les a placés là-bas, la Bible dit que leurs pieds étaient mis entre des morceaux de bois. C'est un peu comme si on prend cette histoire, on les divise en deux, et puis on met leurs pieds, on met dedans, et puis on prend cette histoire, on met dessus et on les ferme. C'était comme ça qu'on mettait les prisonniers dangereux. Non seulement le pied était entre le bois lié, mais aussi les mains étaient liées de chaînes. De part et d'autre, leurs mains étaient liées de chaînes. Ces hommes avaient le pied et le main liés. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, alors qu'il était 0 heure, ces hommes pouvaient dormir fatigués parce qu'ils étaient frappés, blessés. Mais la Bible dit ils se sont mis à adorer le Seigneur. La Bible dit ils ont commencé à louer, à adorer Dieu dans la prison. Ils étaient en train de prier, de louer et d'adorer Dieu. La Bible dit tout à coup, les fondements de la prison étaient brisés. Les fondements de la prison avaient bougé. La Bible dit les chaînes qui les liaient, étaient coupées. Non seulement les chaînes qui liaient Paul et Silas, mais aussi de tous les prisonniers. Non seulement les chaînes étaient coupées, mais aussi les portes de prison étaient ébranlées. Tout prisonnier est sorti de la prison. Pourquoi? À cause de l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration fait descendre le ciel sur la terre. L'adoration fait descendre la puissance de Dieu et les portes de la prison étaient brisées. Les portes de la prison étaient brisées, les chaînes étaient brisées, les liens qui retenaient les prisonniers étaient brisés. Et lorsque le chef de la prison est venu voir, il était inquiet. Parce qu'il savait que sa mort était arrivée. Parce que les prisonniers étaient sortis. Il avait eu peur, il voulait se donner la mort. La Bible dit alors qu'il a pris l'épée, il voulait se donner la mort. Paul a crié de toutes ses forces. Il lui a dit ne faites pas ça. Ne faites pas ça, nous sommes tous là. C'est vrai qu'on n'a plus de chaînes. C'est vrai que les portes de prison sont brisées. Mais nous sommes tous là. Et
Il était étonné. Et on lui a parlé de Jésus. Et il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu vas prier ce matin, lorsque tu vas prier et que la gloire de Dieu va descendre parce que tu l'as adoré, lorsque la puissance de Dieu va descendre et que les chaînes qui te lient vont tomber, les chaînes qui te lient ne tomberont pas seulement sur ta vie, ça tombera aussi sur celle de ta famille. Parce que lorsque Paul et Silas étaient en train de prier, la Bible dit tous les prisonniers les écoutaient. Tous ceux qui écoutent ta prière va les affecter. C'est pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un que la prière va affecter là où tu habites. La prière va affecter l'avenir là où tu habites. Tu sortiras de la prison, non pas seulement toi seul, mais tous les gens de ta famille. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. La prière d'adoration fait descendre la gloire de Dieu. La prière d'adoration fait tomber le chêne. La prière d'adoration fait couper les chaînes. Ça fait sortir des prisons. Dans quelle prison on vous a mis? Il y a peut-être des familles ici dans laquelle ils sont dans la prison. Élève la voix, cherche la face de Dieu. La prière d'adoration et de louange manifeste la puissance de Dieu. La deuxième chose, nous trouvons ça dans le verset 10. Il dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Nous sommes en train d'étudier le principe pour une prière efficace. Nous sommes en train d'étudier le principe pour faire descendre le ciel sur la terre. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 15, le Seigneur Jésus-Christ va se faire baptiser. Il arrive devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit non. Moi je ne peux pas te baptiser. Ça ne peut pas se faire. Regarde seulement toi. Moi, humain comme je suis, que je te baptise. Non. On ne fera pas ça. Ce n'est pas convenable. C'est plutôt moi qui dois se faire baptiser par toi. Jésus-Christ lui dit non, ne faisons pas ainsi. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que je sois baptisé. Et c'est lui qui a été choisi par Dieu pour que moi je sois baptisé. C'est toi. Il faut que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, si vous lisez ces passages, vous allez voir, après avoir entré dans l'eau, lorsque Jean-Baptiste et Jésus se sont accordés pour accomplir la volonté de Dieu, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Lorsque Jean-Baptiste et Jésus se sont mis à obéir à la volonté de Dieu, le ciel s'ouvrit. La Bible dit le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre dans le ciel. La puissance de Dieu est descendue. Jésus-Christ sous une colombe. Et une voix se fit entendre dans le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'on se met à obéir à la volonté de Dieu, le ciel s'ouvre sur notre vie. Lorsqu'on se met à obéir à la volonté de Dieu, le ciel s'ouvre sur notre vie. Lorsqu'on se met à obéir à la volonté de Dieu, le ciel s'ouvre. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Lorsque des hommes se mettent d'accord pour faire ce que Dieu veut, Dieu ouvre le ciel et descend et agit. Bien-aimés, marchons dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Marchons dans la volonté de Dieu. Ça doit être non seulement une prière, mais un style de vie. Les chrétiens doivent marcher dans la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent chercher à plaire à Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu ouvre le ciel. L'obéissance à la volonté de Dieu amène à l'accomplissement de la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu réduit l'espace, l'écart qu'il y a entre la parole de Dieu et la réalité. Si la parole de Dieu et la réalité avaient un espace comme ça, plus tu obéis à la volonté de Dieu, plus tu obéis à la volonté de Dieu, tu te conformes à la Bible, l'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. À un moment donné, plus que tu obéis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, la réalité va devenir
va être confondu ou avalé par la parole de Dieu. Ainsi tu vivras les vérités de la parole de Dieu dans ta vie parce que tu obéis à la volonté de Dieu, parce que tu te conformes à la parole de Dieu, parce que tout ce que Dieu dit doit toujours s'accomplir et elle s'accomplit dans la vie des hommes qui obéissent à la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie, que Jésus soit celui qui règne et qui domine dans nos vies. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions abandonner le péché. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la sanctification. C'est cela la volonté de Dieu, car il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu, car il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la volonté de Dieu qui fait descendre la gloire de Dieu dans notre vie. C'est la volonté de Dieu qui fait descendre la gloire de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous nous mettons à obéir à cette volonté, la gloire de Dieu descend, le ciel s'ouvre et notre vie change. Lorsque la gloire de Dieu descend, les choses dans notre vie changent. La volonté de Dieu, c'est marcher dans la sainteté. La volonté de Dieu, c'est abandonner ces garçons-là. Ces garçons-là qui te touchent chaque fois, qui sortent avec toi, qui t'amène dans les hôtels. Alors il n'a même pas versé un franc, même pas un franc dans votre famille. Vous n'avez jamais été à la commune et lui prend plaisir à te toucher. Quand tu marches comme ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que lorsque tu es à l'école et que tu passes un examen, que tu ne demandes pas à ton voisin: numéro 3, numéro 3, numéro 3, pesanga papier no, numéro 4, t'as la prof azata bimi numéro 4, pesa no numéro 4, kono songo bandaka la pesa numéro 4, formule wana za su ndenge nini, formule oh ya numéro 6, formule nango za ndenge nini. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu, ça c'est le péché. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la tricherie. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans l'honnêteté, dans les attitudes. La volonté de Dieu, c'est être juste et être honnête. C'est vrai, il vous a été dit: étudier pour comprendre, tricher pour réussir. Moi je vous dis que si tu fais ça, c'est mauvais, c'est un péché. Tous ceux qui trichent, la tricherie finit toujours par les rattraper. C'est pourquoi tu as fini les études, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, tu n'as pas de travail. Parce que lorsque tu déposes ton CV quelque part, les diplômes en train de pleurer. Les numéros 5, ça venait pas de lui, c'était le voisin qui lui avait donné. Quand les HR prend le dossier, commence à lire, ça commence à monter. Le numéro 6 à l'examen de géographie, il avait ouvert les cahiers, il avait lu. Et directement le HR prend le dossier, il met de côté. Parce que ça te réclame. Parce qu'il n'y a pas la justice dans ton diplôme. C'est pourquoi ça fait 10 ans. Il faut confesser ça. Il faut confesser. La meilleure des choses, tu sais, la meilleure des choses quand on a commis un péché, il faut non pas seulement confesser, mais il faut réparer. Pourquoi tu imagines, maintenant il faut reprendre depuis la première primaire quand tu as commencé à tricher. J'ai prié pour que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Ah, tu sais pourquoi tu ne vas pas réparer tout ça? Tu sais pourquoi tu ne vas pas faire tout ça? Tu sais pourquoi tu ne vas pas reprendre depuis l'école maternelle où tu commençais à faire ça? Tu sais pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce qu'il est écrit: tout est accompli. À la croix, Jésus-Christ avait crié: tout est accompli. Il a pris ta place. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ta place à la croix. Ce que tu dois faire seulement maintenant, c'est de reconnaître que Christ a pris ta place, de confesser et d'accepter dans ton comme Seigneur, de dire: sois le Seigneur de mon diplôme, sois le Seigneur de mon diplôme. Lorsqu'il deviendra le Seigneur de ton diplôme, il va réparer. Quand tu vas déposer, on va accepter. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la volonté de Dieu. Amen. Troisième chose, c'est la prière. La prière. Au verset 9, le Seigneur Jésus-Christ dit: priez donc ainsi. Priez donc. La prière. La prière. La prière. La prière fait venir la gloire de
de Dieu. La prière fait descendre le ciel sur la terre. Dans les livres de Jacques, Jacques chapitre 5, le verset 16 au verset 18, la Bible dit que l'apôtre du Seigneur, le prophète Élie, le prophète Élie est un homme de même nature que il a prié. Il a prié pour qu'il ne puisse plus pleuvoir. Et la Bible dit pendant 3 ans et demi, il n'a pas eu de pleurer. Parce qu'Élie avait prié. Et après 3 ans et demi, il a encore de nouveau prié. Et puis le ciel s'est ouvert. Et il a plu. La Bible dit, et la Bible insiste, qu'Élie est un homme de même nature que nous. Élie a la même nature que toi. Je vais dire encore plus. Toi, tu es plus qu'Élie. Parce qu'Élie vivait à l'époque de la loi. Il n'y avait pas la grâce. Mais nous vivons à l'époque de la grâce. Je n'ai pas le temps de te démontrer la grâce et la prière. Comment est-ce que Dieu te voit lorsque tu pries? Parce que lorsque Élie priait, Dieu voyait Élie. Mais nous, lorsque nous prions, Dieu ne nous voit pas. Parce que nous prions. Quand nous terminons notre prière, nous disons nous avons tout fait. Au nom de qui? Au nom de nous-mêmes. Non, nous disons nous l'avons fait au nom de Jésus. Nous avons demandé au nom de Jésus. Parce que lorsque nous prions, Dieu ne voit pas tes propres paroles. Dieu nous voit au travers du sang de l'agneau. Dieu nous voit au travers de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous prions, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule que tu répètes comme ça. Non, tu lui demandes, Seigneur, tout ce que je viens de dire, je ne l'ai dit pas à mon nom. Je ne l'ai pas demandé par moi-même. Je l'ai demandé au nom de Jésus. Et lorsque tu dis au nom de Jésus, Dieu voit le sang qui a coulé à la croix. Il voit l'œuvre de Golgotha. Il ne peut résister à l'œuvre de Golgotha. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez. Parce que le nom de Jésus a la puissance de faire fléchir non seulement la terre, mais le ciel aussi. Non seulement la terre, mais le ciel aussi. La victoire de la croix n'a pas donné la victoire, non pas seulement aux hommes sur la terre. La victoire de la croix a donné aussi la victoire là-haut dans le ciel. Là-haut dans le ciel, bien-aimé. Amen. La Bible dit, il y a eu guerre au ciel. Il y a eu guerre au ciel entre Michael et les diables, les dragons. Les dragons ont combattu, mais il n'a pas pu l'emporter. Il n'a pas pu l'emporter. Et qu'est-ce qui est arrivé au dragon? Il a été précipité sur la terre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu même là dans le ciel. Michael n'a pas vaincu par sa propre force. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Il a vaincu à cause de la croix. Ils l'ont vaincu à cause de la croix. Ils l'ont vaincu à cause de la croix. La victoire nous est donnée à cause de la croix. C'est à cause de la croix que nous avons la victoire. Lorsque nous crions au nom de Jésus, la victoire nous est donnée à cause de la croix. Lorsque nous crions au nom de Jésus, la victoire nous est donnée à cause de la croix. C'est pourquoi ce n'est pas une simple prière. Ce n'est pas une simple formule. Ce n'est pas une simple formule. Nous appelons la croix. Nous appelons l'œuvre de la croix. Nous regardons à Dieu de regarder à la croix, non pas à nous. Parce que s'il s'agissait de nous, Dieu peut ne pas le faire. Mais c'est à cause de Jésus. C'est pourquoi la prière faite au nom de Jésus a une grande efficacité. C'est pourquoi la prière faite au nom de Jésus a une grande efficacité. Quatrième chose, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Il dit, lorsque vous priez, j'avais dit que ce que nous étudions, les 3 choses sont des principes
qui nous permettent. Ce sont des moyens pour descendre la gloire de Dieu. Mais la quatrième chose, elle est à la fois un moyen et une conséquence. Suivez-moi très bien. J'ai dit c'est à la fois un moyen et une conséquence. Et le Seigneur a dit ceci. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est que le ciel quitte le ciel et vient se loger ici-bas sur la terre. Lorsque tu es en train de prier et que ta prière est efficace et que ta prière a commencé par l'adoration et que dans ta vie tu marches selon la volonté de Dieu, lorsque tu es en train de prier et que tu es en train d'appeler Dieu et que dans ta prière tu dis que ton règne vienne, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je suis à Kinshasa, dans une ville où quand il pleut on ne sait même pas entrer dans sa maison, dans une ville où quand il pleut les courants partent, dans une ville où quand il pleut on ne sait pas sur qu'il est, même si on a une voiture, dans une ville où quand il pleut il y a des sérieux problèmes. Que ton règne, que ton royaume vienne dans ma vie. En fait, à Kinshasa, ça c'est un exemple pour illustrer. Il y a des ambassades. Il y a un jour, j'ai passé sur le saut de mouton. Le saut de mouton de Sosimat. À côté, là, il y a une ambassade. C'est l'ambassade de France. J'étais en train de passer. J'ai vu à l'intérieur un soldat français armé jusqu'aux dents, avec ses armes et sa tenue. Ici, le drapeau de la France. Il était en train de circuler dans l'ambassade. Pourquoi? On est à Kinshasa. On n'est pas en France. On est à Kinshasa. Mais il était à l'intérieur de l'ambassade de la France. S'il sort tel qu'il est là, avec sa tenue et ses armes, il se met seulement en dehors de l'ambassade de France, on peut l'arrêter. On peut dire que c'est une agression, que la France a envoyé un militaire pour agresser notre pays. Mais aussi longtemps qu'il est à l'intérieur de l'ambassade de la France, à l'ambassade de la France, c'est la France. Mais à Kinshasa, il peut se mettre en tenue. Je les ai déjà vus extra plus sortir avec un tout petit peu comme leur tenue. Mais ils ont tout fait pour être en civil avec des armes ici. On pouvait le voir. Mais là, on peut remarquer que quand même, ils sont des militaires français. Ils n'étaient pas autant armés. Ils n'étaient pas autant en tenue de combat. Mais lorsqu'ils sont à l'ambassade de France, parce qu'ils sont dans leur pays, ils sont dans tout leur état. Pourquoi? Parce qu'ils sont en France, en RDC. Lorsque tu pries dans ta prière, tu dis à Dieu que ton règne vienne, que ton royaume descende. Tu es en train d'appeler Dieu à venir dans ta vie. Tu es en train d'appeler son royaume, le royaume de Dieu à descendre dans ta vie. Tu es en train d'appeler le royaume de Dieu à se manifester dans ta vie. Lorsque le royaume de Dieu vient dans ta vie, ça ne serait pas la constitution de la terre ni de ta famille qui sera appliquée, c'est la constitution du royaume de Dieu. La constitution du royaume de Dieu, c'est la Bible. Lorsque dans ta famille on a dit à 40 ans tous les mâles doivent mourir, parce que toi tu es régi selon la constitution de la Bible. La Bible, il est écrit ceci: tu serviras l'Éternel ton Dieu, je bénirai ton nom et ton pain, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Même si tous les hommes dans ta famille meurent à 40 ans, toi tu iras jusqu'à 80 ans, parce que c'est la limite que Dieu nous donne. Tu ne mourras pas à 50 ans, tu mourras à 50 ans. Lorsque dans ta famille les gens sont stériles, parce que là où toi tu habites, c'est le royaume de Dieu. Il est écrit, il y aura dans ton pays ni femme stérile ni femme qui avorte. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire aux disciples. Lorsque dans ton pays tu es en insécurité, à l'ambassade de France, on élève le drapeau de la France. C'est la bannière de la France. Tout le monde sait qu'ici tu ne peux pas faire ce que tu veux. Lorsque tu appelles le royaume de Dieu dans ta vie,
La Bible dit que l'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre bannière. Tu l'élèves dans ta vie. Ainsi la nuit, même quand ils font des réunions, même lorsqu'ils viennent dans la maison de voisins, ils ne peuvent pas entrer dans ta maison. Parce que dans ta maison, la bannière est élevée. La bannière du royaume des cieux. La bannière du royaume des cieux est élevée. Ils peuvent toucher partout où ils veulent, mais il ne touchera pas dans ta maison. Parce que dans ta maison, c'est la bannière du royaume des cieux qui est élevée. Lorsque vous priez, dites que ton royaume vienne. 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 La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 12, le verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. On l'accusait de chasser les démons par Belzéboul. Il dit, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Lorsque le royaume de Dieu descend, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Lorsque le royaume de Dieu descend, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Lorsque le royaume de Dieu descend, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est l'épanouissement, c'est le changement. La puissance de Dieu fait pleuvoir. La puissance de Dieu fait ouvrir le ciel et fait tomber la pluie dans notre maison. La puissance de Dieu amène à la guérison. La puissance de Dieu amène à la délivrance. La puissance de Dieu fait couper les chaînes. La puissance de Dieu libère. La puissance de Dieu ressuscite ce qui est mort. La Bible dit alors qu'il était dans le tombeau, lorsque le 3e jour était arrivé, c'est par la puissance de Dieu qu'il était ressuscité. C'est par la puissance de Dieu qu'il était ressuscité. C'est parce que la puissance de Dieu était descendue dans le tombeau que Christ était ressuscité. Et l'ange qui parlait aux disciples, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de monter au ciel, il dit de la même manière, il reviendra par la même puissance. La puissance qu'il a fait monter au ciel, la même puissance le faisait descendre sur la terre. Et la Bible dit que cette puissance-là agit en nous. La puissance de la résurrection agit en nous. La puissance de la résurrection agit en nous. C'est la plus grande puissance que Dieu n'a jamais déployée. C'est la plus grande puissance que Dieu n'a jamais déployée. Cette puissance est en nous. Lève-toi là où tu es. Commence à prier. Banda kopondela. Melela bokoni na nzambe yana bomoi na yo. Era base. Rosodo ya bashe. Imama rosa tarabash. Ipare bosa. Marosa terabas. Prie, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Demande la manifestation de la puissance de Dieu, du règne de Dieu dans ta famille, dans ta vie. Commence à prier, parle à Dieu. Église prie, église prie. Église prie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'aimerais entendre des voix s'élever en train de parler à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, ne sois pas distrait. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le règne de Dieu est en train de venir. Le règne de Dieu est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Le règne de Dieu est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas distrait, prie, parle à Dieu. Demande le règne de Dieu dans ta vie.
présence fleurisse. car tu sais restaurer. Dans ta présence, comble le cœur, une verse dans ta présence fleurit. car tu sais restaurer. Je sais, jamais. Bona yebinzambe oza moto bilaka opesanga je ne perdais pas confiance. Molende, Nayebi. Jamais. Osa motote. Sanga na bomba na botima ata eumeli nango suka suka ekokotisa je ne perdrai pas patience motema eza na molende nayabi ebizambe ya lola ozala moto te oyo kosanga mwana moto te oyo wangana oza moto te oyo kosanga mwana moto te oyo wangana. Haleluya. Yango nani yango nakokanisa na likolo pawanasi bona kati ya motema nanga je connais que c'est l'amour nzambo ya ntima komikaba komipesa momiba mokonzi oyo akokana nyonso encore une fois nyonso butu ya lafa koza nyonso butu ya lafa nani yango tous ensemble tokeli nani yango nakokanisa na yo na likolo pawanasi bona kati ya motema nanga je ne connais que c'est l'amour Zambo yotima komikaba komipesa momiba mokonzo yoko kana nyonso osa nyonso moto ya lafa osa nyonso osa nyonso osa nyonso osa nyonso osa nyonso moto ya lafa osa nyonso moto ya lafa sans instrument nani yango nakokanisa na yo na likolo pawanasi bona
Je ne connais que c'est l'amour. Zambo Yandi. Est-ce que ça nyonso motuya? Les rachetés chantent. Ceux qui aiment Jésus chantent.